Et je poursuis l'analyse, cette fois avec notre panel de journalistes, Joël Denis Bellavance de La Presse, Catherine Lévesque de La Presse canadienne et Boris Proulx du Devoir. Alors, bonsoir à vous trois. Merci d'être avec nous. D'abord, je veux vous entendre, vous aussi, sur la façon dont Justin Trudeau a justifié sa décision de déclencher des élections en pleine pandémie. M. Trudeau dit que le moment est venu pour les Canadiens de s'exprimer, qu'ils ont leur mot à dire, en fait, sur la façon dont le Canada va se sortir de la crise. Joël Denis, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, M. Trudeau était prêt à répondre aux critiques qui étaient inévitables, à savoir pourquoi doit-on avoir des élections maintenant, qu'est-ce qui justifie les élections. Il a quand même assez bien, je dirais, défendu sa cause en disant que qui peut s'opposer à ce que le peuple se prononce. Donc, là, ça rend un peu le fardeau de la preuve vers les partis d'opposition pour dire, on n'a pas besoin de consulter le peuple sur la marche à suivre. Donc, M. Trudeau, je pense, a réussi à marquer quelques points en défendant cette décision de provoquer des élections. Oui, Catherine, parce que Justin Trudeau, en fait, il a retourné la question aux partis d'opposition, disant que c'était à eux, en fait, de justifier pourquoi les Canadiens n'auraient pas leur mot à dire sur la suite de la pandémie et la sortie de crise. Est-ce que c'est habile de la part de Justin Trudeau? La position des partis d'opposition, on la connaît. Ils ne veulent pas d'une élection en ce moment. Ils trouvent que c'est risqué actuellement à cause de la 4e vague. Donc là, c'est à Justin Trudeau que revient le fardeau de la preuve pour justifier cette élection-là. Quoi qu'il en dise, je pense que c'est à lui de dire aux Canadiens pourquoi on doit être en élection en ce moment. Qu'est-ce qui justifie une élection à ce moment-ci, alors que vraiment, on a tellement de problèmes en ce moment sur la scène internationale qu'on a besoin d'un gouvernement à l'œuvre, surtout en pleine 4e vague. Donc, quoi qu'en dise Joël Denis, moi, je suis un peu en désaccord avec ce qu'il dit. Je crois que c'est plutôt risqué pour Justin Trudeau, cette stratégie. Boris, mais quand même, cette décision de déclencher des élections maintenant en pleine pandémie, est-ce que ça va suivre les libéraux pendant toute la campagne électorale, vous pensez? Probablement. Remarquez, quand Justin Trudeau dit qu'il, tout au long de ce second mandat pandémique, a pris des décisions qui ont un potentiel de marquer les années à venir pour les Canadiens. Par exemple, la décision d'imposer le vaccin aux fonctionnaires et aux passagers aériens. Il dit à juste titre que ça n'a pas été soumis au vote, tout ça, et que finalement, c'est un peu la justification pour cette élection de dire, voilà, nous prenons toutes ces décisions, incluant même celles qui ont été annoncées pas plus tard qu'avant hier, et nous avons besoin finalement d'un mandat pour avoir la légitimité d'aller de l'avant lorsque les conséquences sont aussi grandes. Oui. Donc, c'est une élection historique. M. Trudeau l'a même dit lui-même aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, en début de 4e vague. Il y a beaucoup d'incertitudes. Joël Denis, vous en avez couvert quand même des campagnes électorales dans votre carrière. Qu'est-ce que ça change au niveau logistique, une élection en temps de pandémie? Oh, énormément, parce que là, on me raconte que les rassemblements, les gros rassemblements, il n'y en aura pas. Là. On n'en verra pas des 2000 ou 3000 personnes. Ça va être limité à 25 personnes dans le camp libéral, c'est ce qu'on me raconte. On va prendre les mesures les plus sévères d'une province et les appliquer à l'ensemble du pays, même si certaines provinces ont levé certaines restrictions. Donc, M. Trudeau, ça pourrait être un handicap pour lui parce qu'il est à l'aise devant les grandes foules. Et si vous avez seulement 25 personnes qui applaudissent, ça donne pas la même dynamique qu'un rassemblement où on compte beaucoup des milliers de partisans. Donc, tous les partis doivent s'adapter. Moi, ce que je crains au bout du compte, c'est que le taux de participation soit très, très bas en raison de la pandémie. Il reste que l'Élection Canada prévoit quand même un taux record de participation peut-être par voie postale. On va poster notre bulletin de vote, sauf que ce sera une nouveauté. Dans le passé, seulement 50 000 personnes ont utilisé le vote postal. Là, peut-être 3 millions de Canadiens, ce qui pourrait avoir l'effet suivant, Esther, et ça c'est important, ça pourrait retarder le dévoilement du vote selon le nombre de participations par voie postale de plusieurs jours. Si jamais la lutte est serrée dans certaines circonscriptions, ça peut prendre jusqu'à 5 jours avant qu'on ait le résultat final. Donc, ça va avoir des effets importants. Oui, peut-être pas le soir même du 20 septembre. Catherine, on le voit, là, vous êtes dans la caravane libérale, vous suivez les libéraux. La pandémie, semble-t-il, ça ne va pas empêcher Justin Trudeau de voyager. Jusqu'à quel point ça complique la campagne des différents partis de faire campagne comme ça en temps de pandémie?
Écoutez, je vais vous donner un exemple. Juste pour les journalistes qui doivent suivre la campagne, nous devons passer des tests rapides à tous les matins. Donc, on doit absolument s'assurer qu'on a un test négatif avant de pouvoir embarquer sur la campagne. Alors là, il y a un risque. Est-ce que si, par exemple, quelqu'un de l'équipe qui suit Justin Trudeau a la COVID-19, là, ça va vraiment très mal paraître. Un autre exemple, c'est bon, au moment où je vous parle en ce moment, on est à Blainville. Actuellement, c'est le premier arrêt officiel de Justin Trudeau. Donc, il est actuellement dans un café à Blainville et encore là, on rencontre quelques personnes, on a des petits rassemblements. Donc, vraiment, ça complique énormément la tâche. Au lieu d'avoir des grands rassemblements, des grandes foules, là où Justin Trudeau, comme Joël Denis l'a bien dit, est très à l'aise et vraiment, il brille dans ces événements-là. Il se retrouve un peu à devoir faire justement à parler à quelques personnes à la fois. Donc, vraiment, on va se contenter de petits arrêts là, pour la campagne libérale. Boris, Justin Trudeau, Jack Meeting et François Blanchette, ils ont maintenant, tout le monde l'habitude des campagnes sur le terrain, d'aller à la rencontre des électeurs, de serrer des mains. Est-ce que cette élection pandémique va changer, je dirais, en fait, jusqu'à quel point ça va changer la donne sur le terrain, selon vous? Ben, comme mes collègues l'ont souligné, ça change la donne pour les rassemblements. On entend des candidats dire, par contre, que ça peut avoir des effets positifs, comme lorsqu'il y aura du porte-à-porte. Ben, on présume que les électeurs vont peut-être répondre plus présents. Mais au-delà même de la campagne pandémique, on peut aussi penser au fait que ce soit une campagne électorale ou un vote anticipé. Donc, on n'a pas attendu le mandat complet de 4 ans, octobre 2023, pour dissoudre ce Parlement et déclencher des élections. Donc, pour les journalistes aussi, pour la couverture électorale, ben, ça complique les choses. Hein. Les journalistes ne pouvaient pas prendre énormément d'avance, puisque même si on attendait beaucoup de rumeurs sur ce calendrier électoral, très, très peu d'informations filtraient sur l'allure des campagnes, où elles vont se diriger. Donc, pour les journalistes aussi, c'est pas évident là, d'avoir à suivre cette campagne-là nationale. Oui. Sur les enjeux de la campagne électorale, il faut aller un peu plus vite parce que j'ai d'autres questions pour vous. C'est difficile au moment où on se parle de savoir quelle va être la question de l'isoloir la journée du 20 septembre, au moment de voter. Il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui sur la vaccination obligatoire de certains groupes. Joël Denis, ça va être quoi, selon vous, les grands enjeux de la campagne électorale au pays? Difficile à définir en cette première journée, mais il y a certains déjà qui s'imposent. Je dirais, vous avez mentionné le passeport vaccinal. Déjà, il y a un clivage entre les libéraux et les conservateurs, et les libéraux veulent l'utiliser à leur fin, à leur profit. Ça en est un qui va être aussi, je pense, un enjeu. Il y a aussi la question du réseau national de garderie. Les libéraux ont réussi à conclure des ententes avec 7 provinces sur 10 et un territoire sur 2. Donc, pas mal de succès de cet égard. Mais les conservateurs promettent de renverser tout ça. Donc, ça aussi, ça pourrait être un enjeu. Est-ce que ce sera l'enjeu de l'urne? Ça, je l'ignore. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient influencer cette campagne. Nous sommes en début, donc je dirais que ça risque d'être une boîte à surprise tout au long de la campagne. Catherine, au Québec, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a ramené aujourd'hui la question de l'environnement. Quels vont être les principaux enjeux de l'élection au Québec, vous pensez? Oui, donc très bonne question. Je pense que vraiment, on va tourner autour de certaines promesses qui ont été faites par les libéraux et qui malheureusement n'ont pas été réalisées, qu'on pense entre autres à la taxation des géants du web. Bon, c'est en cours de réalisation, mais ça n'a pas été fait tout à fait. On parle aussi de ce fameux projet de loi sur la radiodiffusion. Encore là, il y a eu de l'obstruction de la part des conservateurs. On sent que les libéraux veulent vraiment taper sur ce clou-là, veulent en faire un enjeu électoral. D'ailleurs, ils ont recruté Pascal Saint-Onge, justement, cette syndicaliste qui a défendu C10. On parle de langue, de culture, d'environnement, évidemment. Donc, on va encore une fois vouloir ramener ce sujet-là. Alors, je pense qu'il y aura bien des enjeux, mais je pense qu'au final, ce que le Bloc québécois voudra faire, c'est parler de finalement son bilan, à quel point il a poussé le Parti libéral à être plus québécois, à s'intéresser davantage aux enjeux québécois. Et ce à quoi Justin Trudeau a répondu aujourd'hui en assemblée virtuelle. Il a dit, écoutez, le Bloc ne peut pas réaliser ces promesses-là. Ce n'est que le Parti libéral qui peut faire et qui a livré la marchandise pour les Québécois. Boris, sur les grands enjeux, autant au Québec qu'ailleurs au Canada, qu'est-ce que vous voyez comme principaux enjeux de campagne? Ce qui me vient en tête, c'est vraiment le bilan de la pandémie. Donc, pensez
En 17 mois, il s'en est passé là, des affaires. Les frontières, d'abord, ça a été un facteur de division entre les partis. Est-ce qu'on a fermé assez vite les frontières du Canada? Ensuite, tous les programmes PCU, ce qui est devenu la PCRE ou les autres subventions salariales, ça a coûté des milliards de dollars et ça a provoqué aussi un déficit record de l'histoire du pays. Et finalement, l'approvisionnement. D'abord, l'approvisionnement de masques, puis l'approvisionnement de vaccins. Bien sûr, le gouvernement libéral a choisi ce moment. C'est peut-être pas un hasard. La vaccination va très bien. On est parmi les pays les plus vaccinés du monde. Donc, il a un bilan à défendre plutôt positif à ce dernier égard. Oui. En terminant, à vous trois, évidemment, la grande question à ce stade-ci, c'est de savoir si Justin Trudeau va finalement remporter son pari d'obtenir un gouvernement majoritaire au lendemain du 20 septembre. Joël Denis, quelles sont vos prédictions à cet égard? Et si on regarde les sondages à l'heure actuelle, c'est les libéraux frappent à la porte d'une majorité, mais c'est pas fait. Et vous savez qu'un parti qui est au pouvoir, qui part en campagne électorale, normalement perd quelques points durant une campagne. Donc, ça risque d'être assez difficile d'obtenir la majorité tant convoitée par les libéraux à l'heure actuelle. Et les libéraux ont profité d'un maximum d'attention médiatique au cours des 17 derniers mois. Mais là, maintenant, ils vont devoir partager la caméra, la scène avec d'autres partis politiques. Donc, les gens vont pouvoir regarder les options qui s'offrent à eux et peut-être que certains vont être convaincus par Erin O'Toole ou Jog Meeting si l'un d'entre eux s'avère amener une très bonne campagne. Ou encore même Yves-François Blanchet qui, je vous dirais, n'a pas dit son dernier mot, ça c'est clair. Catherine, quelles sont vos prédictions à vous sur la ligne de départ? Et je pense que le vrai sondage, on le répète, c'est le jour de l'élection. Encore beaucoup de choses peuvent se passer en 5 semaines. Certainement, on peut voir que, on saura dans quelques jours, certainement dans les sondages, si les libéraux ont effectivement perdu des plumes et si c'est une tendance qui continue à la baisse. Mais vraiment, je pense qu'on peut voir du côté des conservateurs, ils ne sont pas prêts à former le gouvernement. Disons que ça ne va pas très bien du côté des troupes d'Erin O'Toole à ce moment-ci. Donc, écoutez, ça reste à voir. Moi, je dirais, effectivement, en ce moment, on se dirige vers une majorité, mais peut-être qu'à la fin de l'exercice, on va se diriger vers un gouvernement minoritaire et les électeurs se demanderont pourquoi est-ce qu'on est allé en élection pour le même résultat. Oui. Boris, il nous reste 30 secondes. Est-ce que Justin Trudeau, selon vous, va remporter son pari? Vos prédictions à vous sur la ligne de départ? Il y a de deux choses l'une. Il y a effectivement aller chercher une quinzaine de circonscriptions, ce que M. Trudeau veut faire, tant du côté de l'Ouest, du Québec et des Maritimes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi conservé ses acquis dans le Grand Toronto. Justin Trudeau avait très bien fait en 2015, en 2019. C'est pas une région gagnée, c'est une région qui change souvent d'idée. Donc, on peut parier que c'est à surveiller la région du Grand Toronto, à savoir qui formera le prochain gouvernement, sera-t-il majoritaire ou minoritaire? Oui, Joël Denis, Catherine et Boris, on aura certainement l'occasion de s'en reparler pendant les 5 prochaines semaines. Je vous remercie de vos analyses et bonne fin de journée. Bonne campagne électorale. Merci. À vous aussi, au revoir. Merci beaucoup.